Bienvenue dans le chapitre 5, L comme langage. Dans ce module, nous traiterons des particularités du langage et de la communication chez l'enfant avec TSA, ainsi que des apports de l'album sur le langage et la communication. Au terme de ce module, vous serez en mesure d'identifier les particularités du langage et de la communication des enfants avec TSA et d'identifier les compétences langagières développées chez l'enfant avec TSA par la médiation de l'album. Un quiz formatif vous permettra de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec les particularités langagières des enfants avec TSA. L'étendue du spectre montre des profils langagiers très variés, mais on peut retrouver des particularités telles que l'écholalie, les idiosyncrasies, les énoncés stéréotypés, les difficultés de compréhension et d'utilisation des pronoms, une utilisation singulière du rythme et de la prosodie. La production et ou la compréhension sont touchées. Sur le plan sémantique, l'enfant avec TSA peut avoir des difficultés à comprendre le sens d'un mot en contexte, à traiter le second degré, dont les métaphores, l'ironie et l'humour, pour souvent demeurer au niveau littéral de la compréhension. Il aura également du mal à discriminer deux mots sémantiquement proches, les homophones ou les mots polysémiques dont un des sens est plus rarement rencontré. Le lexique abstrait sera plus difficile à traiter. Pour la morphosyntaxe, un effet de longueur et de complexité des phrases peut être présent, avec une difficulté supplémentaire quand la structure morphosyntaxique est inhabituelle. Des erreurs de choix du temps des verbes sont souvent constatées. Sur le plan pragmatique, on peut observer un monologue de l'enfant sur un intérêt spécifique, des difficultés dans la régie de l'échange, le maintien de l'échange, la gestion des tours de parole, le fait de tenir compte de son interlocuteur et de ses savoirs, mais également l'émission de commentaires inadaptés. Ces enfants auront des difficultés à décrypter et à s'ajuster aux signaux non-verbaux de l'interlocuteur et aux situations sociales. Passons maintenant aux compétences que la médiation de l'album développe chez l'enfant avec TSA. En classe, les savoirs liés à la langue se construisent dans une dynamique interactive de co-construction entre l'enseignant et ses élèves. L'utilisation de l'album jeunesse en classe permet de développer chez l'enfant avec TSA des compétences langagières orales et écrites, en lexique, morphosyntaxe, connaissance du monde, implicite, cohérence du texte et en compréhension. En ce qui concerne la communication verbale, la lecture d'albums jeunesse permet de rendre les vocalisations de l'enfant interprétables et pragmatiquement efficaces. Pour la communication non verbale intentionnelle, la lecture répétée d'un album permet de développer les précurseurs du langage, comme les capacités d'attention conjointe, le tour de rôle et la fonction référentielle. La lecture répétée d'un album jeunesse encourage l'utilisation spontanée du langage en diminuant le discours écholalique, et ce, avec un prolongement dans le temps. Elle réduit les persévérations verbales et donc tend à l'élaboration d'un discours plus typique. Elle crée un cadre de communication naturel rempli de sens pour développer le langage. Ce cadre, qui limite les référents par des stimuli fixes et bien définis, les illustrations, permet à l'enfant d'élaborer des modèles langagiers appropriés. Nous vous invitons maintenant à répondre au quiz formatif et à prendre connaissance des ressources complémentaires. Merci de votre attention.